Je ne veux pas être une... Mais... Non, ce n'est pas drôle. Je la déteste. La Floridienne, ayant tiré sur sa voisine à travers la porte, lors d'une dispute sur des enfants bruyants, veut poursuivre les enfants de la victime pour diffamation. Le sujet du documentaire Netflix « Voisine parfaite » affirme qu'une mère de 4 enfants l'a menacée de mort en frappant à sa porte, la forçant à tirer à travers celle-ci. Maintenant qu'elle est incarcérée pour au moins 20 ans, elle fait face à une plainte pour décès injustifié de la famille. Elle affirme vouloir porter plainte à son tour. Nous allons examiner la plainte et les suites possibles avec l'avocat de la succession de la femme décédée. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Une histoire déjà controversée a pris un nouveau tournant choquant. Suzanne Lawrence, la femme reconnue coupable d'avoir tué sa voisine et qui affirmait que la fusillade était justifiée, a déposé une réponse manuscrite à une plainte pour mort injustifiée. Malgré la décision du jury selon laquelle Suzanne Lawrence, 58 ans, avait commis un homicide involontaire en tirant au travers de la porte verrouillée de son appartement, Lawrence affirme qu'elle craignait pour sa vie et n'avait pas d'autre choix que de tirer. Je reparlerai de cette lettre dans un instant. Certains disent Lawrence, d'autres Lawrence. Nous choisirons Lawrence. D'accord, revenons à la nuit de la fusillade, ces images bouleversantes de la caméra corporelle. C'était le thème central du documentaire Netflix « Le voisin parfait », en tête des plateformes de streaming pendant des semaines. Réveille-le-toi! Réveille-le-toi! Réveille-toi! Nous devons faire un massage cardiaque rapidement. Chérie, réveille-toi! Massage cardiaque. Réveille-toi, Edouard! Donc, selon plusieurs témoins, Ajika A.J. Owens, une mère de 4 enfants, âgée de 35 ans, s'est rendue à l'appartement de Lawrence le 2 juin 2023. Apparemment, elle a été frappée à sa porte, exigeant que Lawrence sorte et vienne lui parler. Parce que, voyez-vous, Lawrence aurait pris l'iPad du fils de Aji et lui aurait même lancé un patin à roulettes pour avoir prétendument pénétré sans autorisation. Mais au lieu de parler avec Aji, Lawrence a tiré un coup de feu à travers la porte qui a touché Aji à la poitrine et elle est morte. Quand les appels au 911 ont signalé une fusillade, les adjoints du comté de Marion étaient déjà en route. Et c'est parce que Lawrence avait appelé le standard quelques minutes avant la fusillade, affirmant qu'elle craignait pour sa vie, en raison des enfants jouant dans un champ proche de chez elle. J'ai laissé mon iPad là-bas en jouant, puis je suis allée le reprendre. Elle a dit, j'ai répondu que je ne savais pas ce qu'elle avait mis. Si vous étiez là, placez-vous ici pour que je sache qui était présent. J'ai laissé mon iPad là-bas parce qu'on jouait à des jeux. Je suis allée le récupérer. J'ai demandé mon iPad qu'elle avait. Elle l'a fait tomber et a tenté de me lancer les patins. Et moi... Puis je suis allée chercher mon frère. Il m'a dit de venir avec les patins. Ensuite... D'accord, mon grand. Donne-moi une minute. Attends près de ma voiture, d'accord? Elle fait ça. Mince, dans le camp, mais laisse là-bas. Il n'était même pas ici. Alors, quand les adjoints du shérif du comté de Marion ont répondu à cette situation chaotique, la plupart connaissaient déjà l'adresse. Lawrence les avait appelés encore et encore à propos des enfants qui jouaient près de son appartement. Eh bien, je veux dire, tant qu'ils ne sont pas sur votre propriété, je veux dire... Ils peuvent à peu près jouer où ils veulent jouer. Et je veux que vous couriez partout, que vous criez, que vous fassiez du bruit autant que vous pouvez parce que je préfère vous voir jouer dehors que sur ces TikTok, d'accord? Alors criez et faites du bruit autant que vous voulez. Mais si quelqu'un vous demande de baisser le ton, calmez-vous un peu, d'accord? Au moins... Oui, si elle commence à vous crier dessus, je veux que vous alliez leur dire, d'accord? Je ne veux pas que vous l'énerviez, d'accord? Le service n'est pas sous ton contrôle exclusif, il y a 4 personnes. Ces enfants ne vivent pas ici, mais juste en face, de l'autre côté de la rue. Ils ne... Je comprends ce que tu me dis, et je comprends. Mais tu n'as pas le pouvoir exclusif de dire « Hé, ils ne peuvent pas être dans ce parc ». Elle est aussi la seule qui appelle jamais. Vous savez quoi? Les adjoints sont intervenus au moins 6 fois
à cause de cette dispute, de cette querelle entre Suzanne Lawrence et Ajay dans les mois précédant la fusillade mortelle. Ils ne pouvaient rien faire sauf prendre un rapport et avertir les enfants d'être moins turbulents. Et malgré ce qu'elle pouvait penser, cette zone herbeuse à côté de l'appartement de Lawrence ne faisait pas partie de sa propriété. Les panneaux d'interdiction et les avertissements des adjoints ne signifiaient pas grand-chose. Plusieurs jours après la mort de Haji et 2 entretiens avec la police, Suzanne Lawrence a été arrêtée et inculpée d'homicide involontaire avec une arme à feu. Elle a toujours affirmé que Haji et ses enfants la menaçaient, même si des témoins disent n'avoir rien entendu de tel. Lorsqu'elle a été jugée en 2024, il n'a fallu que quelques heures au jury pour revenir avec un verdict de culpabilité. Le juge l'a condamnée à passer 25 ans derrière les barreaux et elle est enfermée depuis. Mais il faut parler de ce qui vient d'arriver, d'accord ? Quelques mois après la fin du procès, la mère de A.J. Pamela Diaz a intenté une action en justice pour décès injustifié au nom de la succession de sa fille. Maintenant, la plainte n'a pas été déposée uniquement contre Suzanne Lawrence. Elle mentionne aussi un co-accusé, Charles Gabard. Qui est-ce ? Charles Gabard était apparemment le propriétaire des appartements où vivaient Lawrence et A.J. Il a déclaré aux enquêteurs que Suzanne Lawrence se plaignait fréquemment du bruit des enfants sous ses fenêtres. Alors elle a exigé qu'il installe des panneaux d'interdiction d'entrée, ce qu'il a fait à la limite de sa propriété, mais il n'avait aucun contrôle sur cette zone herbeuse. Maintenant, Pamela a expliqué ce qui est arrivé à sa fille ce jour-là, en 2023, et pourquoi elle pense que Suzanne Lawrence devrait payer dans le cadre des conséquences de ses actes. Sur Gabard, voici ce que disait la plainte. Citation : Charles Gabard avait le contrôle effectif ou présumé des lieux et connaissait l'historique des fausses allégations faites au bureau du shérif du comté de Marion par la défendresse Suzanne L. Lawrence contre la défunte Mademoiselle Owens et ses enfants. De plus, le défendeur Charles Gabard savait, ou aurait dû savoir, qu'il existait une propension à une conduite gravement négligente et ou à un préjudice intentionnel de la part de la défendresse Suzanne Lawrence. Ce qui exposait de manière déraisonnable la défunte et ses enfants à une situation dangereuse sur les lieux, susceptible de leur causer du tort. Ainsi, Pamela recherche des dommages-intérêts spécifiques, y compris la douleur et la souffrance mentale, passée et future des enfants de A.J., les frais de soins médicaux à la fin de la vie de A.J., les frais d'obsèques, ainsi que la perte des gains potentiels futurs de A.J. Et maintenant, nous devons parler de quelque chose. Nous devons parler du fait que Suzanne Lawrence a répondu à ce procès depuis sa cellule. Soyons clairs, ce n'est pas un avocat, mais elle qui le fait. Elle répond physiquement par écrit. Et non seulement elle répond, mais elle cherche aussi à contre-attaquer en justice. Elle a envoyé une lettre manuscrite au tribunal exposant ses intentions. Et dans cette correspondance, elle maintient fermement la même affirmation qu'elle a toujours eue, à savoir qu'elle devait tuer A.J. avant que A.J. ne la tue. Le document répond aux allégations en affirmant qu'Ajika Owens et ses enfants entraient illégalement sur la propriété. Plusieurs panneaux interdisaient l'entrée sur la propriété. Mademoiselle Owens a crié et menacé de me frapper plusieurs fois en entrant illégalement sur la propriété. Mademoiselle Owens et ses enfants ont été plusieurs fois sommés par le bureau du shérif du comté de ne pas entrer sur la propriété. Madame Owens n'a pas frappé à la porte ni parlé calmement le 2 juin 2023. Elle a frappé violemment en hurlant des insultes. Les enfants de Mademoiselle Owens lui avaient menti en disant que j'avais frappé son enfant avec un patin à roulettes. Lors de sa rencontre avec Buxman et Smith, l'enfant a rétracté ses propos, affirmant que le patin à roulettes n'avait fait que passer près de lui. Les accusations d'agression et de coups et blessures ont été abandonnées. Maintenant, pour être clair, aucun des enfants de A.J. n'a témoigné pendant le procès. La police les a interrogés et ils ont fait des dépositions avec les avocats. Lawrence écrit: lors des dépositions, chaque enfant a donné une version différente de sa position pendant la fusillade. L'un des enfants était à plus de 20 mètres, près des boîtes aux lettres. Et Lawrence est également revenue sur une histoire qu'elle a répétée à maintes reprises, que A.J. lui avait déjà lancé un panneau de jardin après s'être énervé à cause de problèmes répétés avec Lawrence. Donc Lawrence écrit, je cite, « La jeune fille anti-mineure qui a témoigné au procès a déclaré avoir été témoin oculaire d'Ajika Owens lançant un panneau en métal et avoir vu ce panneau me frapper à la jambe. J'étais à 7 semaines après mon opération de fusion cervicale. » Et Suzanne Lawrence a également fait référence à un autre mineur nommé Uriel, qui a livré ses souvenirs à la cour, écrivant, je cite, « Uriel a témoigné dans ses dépositions que Mademoiselle Owens venait sur mon trottoir près du patio et menaçait de se battre avec moi. Il a témoigné qu'elle essayait de m'effrayer pour que j'arrête d'appeler les shérifs du comté de Marion. » Un enfant a aussi affirmé que son frère avait frappé Mademoiselle Lawrence avec une bouteille d'eau. Je veux désormais engager des poursuites pour diffamation orale, écrite et atteinte à la réputation pour des dommages dépassant $50 000.
Elle a aussi dit vouloir poursuivre le propriétaire Charles Gabard, je cite. Avoir mal sécurisé la propriété et laissé mademoiselle Owens et ses enfants me harceler, menacer et causer une détresse mentale. Actuellement, je suis avec Anthony Thomas, avocat de la succession de A.G. Owens. Merci beaucoup d'être avec nous, Anthony. Tout d'abord, qu'avez-vous pensé de cette réponse manuscrite de mademoiselle Laurence? Eh bien, elle a répondu. Je suis content qu'elle ait répondu. Vous savez, parfois, avec des plaideurs qui se représentent eux-mêmes, il est un peu difficile de les impliquer de la bonne manière. J'ai reçu cette lettre en particulier par la poste à mon bureau avant même qu'elle ne soit envoyée aux tribunaux. Et donc, une fois que j'ai compris qu'elle l'avait aussi envoyée au tribunal, je suis content que le juge ait pu s'assurer que ce document soit enregistré comme une requête en son nom. Vous savez, maintenant, nous pouvons engager une procédure judiciaire et nous pouvons poursuivre l'affaire. Maintenant qu'elle a répondu, nous pouvons avancer. Nous sommes maintenant à la phase de découverte de la procédure où j'ai le droit de prendre la déposition de Suzanne, de prendre la déposition du propriétaire, de toutes les parties impliquées, des témoins et ainsi de suite. Donc, je suis plutôt content que la procédure judiciaire avance. Et sa réponse à la fois défensive et offensive, n'est-ce pas? Elle a l'intention de déposer sa propre plainte. Des avis? Comment allez-vous y répondre? Eh bien, ce que je pense, c'est que, vous savez, j'espère que si Suzanne veut profiter des moyens de défense dont elle dispose dans cette situation, elle pourra bien les exprimer. Vous savez, si elle a besoin de prendre un avocat pour le faire à sa place, je lui souhaite bonne chance. Mais en ce qui concerne ce qu'elle affirme dans cette lettre au juge, vous savez, je préfère ne pas commenter. À part le fait que, vous savez, cela m'a donné un aperçu de la façon dont elle réfléchit à cette affaire. Donc vous êtes limité dans ce que vous pouvez réellement dire puisque c'est en cours? Oui, donc vous savez, j'ai quelques preuves. Vous savez, nous avons déjà partagé certains éléments de la procédure avec l'avocat du propriétaire. Et donc, ce que je ne veux pas faire, c'est compromettre l'intégrité de ces preuves simplement pour commenter ce que Suzanne a en tête, en gros. Ce dont j'ai discuté avec mon client, c'est du bien fondé de cette affaire. Vous savez, si Suzanne a droit à ses moyens de défense, tant mieux. Je n'ai aucun problème à ce qu'elle puisse les exprimer. Mais je pense vraiment que cette affaire sera jugée sur son bien fondé. Et vous savez, je pense que la famille a le meilleur argument ici. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur la plainte pour décès injustifié? Je l'ai mentionné tout à l'heure, j'en parlais. Pourquoi la famille ressent-elle le besoin de faire cela? Et pourquoi aussi? Quelle est l'attente à ce stade concernant ce qu'ils pensent pouvoir réellement obtenir? Eh bien, on m'a demandé ou engagé pour enquêter sur la négligence dans cette situation. Nous avons eu l'affaire pénale où Suzanne a été condamnée, donc ça, c'est le côté pénal. Maintenant, pour s'assurer qu'elle a été poursuivie dans toute la mesure permise par la loi, cela inclut également une procédure civile. Elle devrait être en mesure de répondre de ses actes répréhensibles, tant sur le plan pénal que civil. Donc, nous avons une idée, ou du moins une théorie de ce que nous pensons être la négligence de la part de Suzanne, ainsi que de son ancien propriétaire, Charles Gabard. Et donc, nous avons engagé la poursuite sur cette base. Nous avons fait une déclaration brève et simple, selon les règles de procédure, dans le cadre d'une action en justice. Nous souhaitons seulement que les preuves soient présentées et que l'affaire soit jugée sur le fond. Donc, encore une fois, je suis dans une position qui nous permettra de faire avancer le litige d'une certaine manière. Donc, je veux simplement que les preuves soient présentées. Et une fois que ce sera fait, je pourrai avoir une meilleure conversation avec vous à ce sujet. Bien sûr. Et juste pour être clair, vous avez bien reçu une réponse de la part de Charles Gabard. Je sais que vous ne pouvez pas parler du contenu, mais vous avez... Oui, donc vous savez, cette information est plutôt publique. Le site du greffe du tribunal du comté de Marion a tout ça disponible. Donc oui, j'ai reçu une réponse de l'avocat de Charles Gabard. Nous avons avancé dans la communication des pièces et échangé des informations. J'espère qu'avec cette phase du procès, nous aurons encore plus d'informations. Nous finirons par faire des dépositions. Je veux interroger Suzanne Lawrence et Charles Gabard, qui sont les défendeurs dans cette affaire.
Il y a d'autres témoins dont je souhaite également obtenir la déposition. Donc, nous laisserons les faits parler d'eux-mêmes. Mais je suis vraiment enthousiaste à l'idée de pouvoir faire avancer cette affaire. Parce que, comme je l'ai déjà dit, lorsqu'il y a des plaideurs non représentés, parfois le processus de découverte peut être ralenti. Ah oui, non, je comprends. Comment va la famille à ce stade? Aussi bien qu'ils le peuvent. Vous savez, les fêtes sont toujours difficiles, surtout après la perte de quelqu'un qui était le centre de leur vie. Vous savez, ce sont 4 enfants sans leur mère et ils doivent traverser les fêtes sans elle, vous voyez? C'est une situation quotidienne qui perdure. Chaque enfant a sa personnalité et sa relation avec sa mère. Et vous savez, Pamela Diaz, la grand-mère, essaie vraiment de maintenir la famille unie. Donc c'est difficile. C'est un processus qui se construit jour après jour. Chaque jour n'est pas bon, chaque jour n'est pas mauvais, mais ils font de leur mieux. Et l'attention portée dans le monde entier grâce à ce documentaire Netflix, comment cela les a-t-il affectés? C'est vraiment intéressant parce que ce que vous avez, c'est la grand-mère Pamela Diaz qui essaie vraiment, vraiment de protéger ses petits-enfants de tout ce qui se passe. Je veux dire, l'aîné est un adolescent maintenant, donc bien sûr, il peut être exposé aux réseaux sociaux, il peut voir des choses. Et donc, ce sur quoi elle se concentre vraiment, c'est d'essayer de protéger ses enfants de l'attention négative, ce genre de choses. Elle veut promouvoir la positivité au sein de sa famille et donc c'est difficile quand il y a autant d'attention autour. Tout le monde a une opinion sur ce qui se passe dans le film Netflix et fait des commentaires à ce sujet. Du point de vue de la grand-mère, elle cherche simplement à protéger ses enfants. Elle veut garder un bouclier de protection autour d'eux pour qu'ils ne soient pas exposés à l'attention négative. Savez-vous s'ils s'y sont opposés lors de la production? Saviez-vous s'ils ont contesté la publication et la façon dont l'histoire est présentée? Je n'ai connaissance d'aucune objection qui aurait été faite concernant la production du documentaire. Non. D'accord. Anthony, encore une fois, je sais que tu es limité dans ce que tu peux dire à propos du litige. Y a-t-il autre chose que tu puisses nous dire sur ce à quoi nous devrions faire attention, à quoi nous attendre, ou ce qui pourrait se passer ici? As-tu autre chose à partager? Mon travail, c'est le contentieux civil, n'est-ce pas? Je veux vraiment pouvoir exprimer clairement les préjudices et ce que ces enfants ont traversé. Bien sûr, leur relation avec leur mère ou la perte de leur mère et le fait de devoir gérer cela, c'est quelque chose qui est la partie la plus cruciale de leur vie. C'est le préjudice ultime. Je ne peux pas imaginer avoir 4 ans, 9 ans ou 13 ans sans ma mère. Gérer ce processus est l'un des aspects les plus importants que je souhaite exprimer et partager avec le public. Ce sont des enfants. Leur stress, leur douleur, leur souffrance, leur détresse sont constants. Cela ne peut pas être réparé avec n'importe quelle somme d'argent issue d'un procès civil. Cela ne peut pas être réparé non plus par n'importe quelle punition infligée à Suzanne Lawrence. Ce n'est pas réparable car aucune séance de soutien psychologique ne pourra vraiment aider ces enfants à s'adapter à ce qu'ils vivent. Je ne vis pas avec eux, mais j'écoute leurs histoires. Leur grand-mère veille à ce que je comprenne leur traumatisme, car je devrais les exprimer un jour au tribunal. Mais c'est une situation qui continue. Et ces enfants sont, comme je l'ai dit, c'est difficile. C'est très difficile. Ces enfants traversent une période très difficile de leur vie et je ne sais pas quand il y aura une forme de clôture. Nous essayons, vous savez, bien sûr, avec la condamnation de Suzanne Lawrence, il y a une porte qui se ferme dans ce chapitre. Espérons que le procès civil permettra de tourner la page en fermant une autre porte. Et puis, vous savez, à un moment donné, l'attention finira peut-être par diminuer. À un moment donné, les médias passeront peut-être à une autre situation ou à quelque chose d'autre qui attire l'attention du public et il y aura moins d'attention portée sur eux. Ces enfants, où ils n'auront pas à vivre avec toutes ces influences négatives. C'est horrible. C'est horrible quand on pense à quel point c'est traumatisant de perdre un parent à un jeune âge. Mais de cette façon, et d'une manière où maintenant il y a eu un procès, c'était public. Il y a ce film sur Netflix. On en parle. Nos pensées et prières les accompagnent. J'imagine combien c'est difficile. Et tu sais, hein, j'allais aussi te demander, je sais qu'il est encore tôt dans la procédure, mais potentiellement, il pourrait être appelé comme témoin, non, et devoir témoigner lors d'un procès civil. Oui, c'est possible.
Vous savez, très souvent, le juge aura son mot à dire concernant le témoignage des mineurs. C'est vraiment quelque chose qui est possible. C'était possible dans l'affaire pénale. Vous n'avez pourtant entendu aucun témoignage des enfants de A.G. Owens lors du procès et Suzanne a quand même été condamnée. Donc, je pense que pour la plupart, si un jury peut condamner Susan pour ses actes odieux sans aucun témoignage des enfants, je pense que les preuves sont claires d'un point de vue civil. Suzanne pourrait les appeler comme témoins, non? Oui, elle a effectivement la possibilité de les appeler comme témoins. Nous verrons, vous savez, je pense que vous avez vu les images des forces de l'ordre. Par exemple, il y a un cas particulier ou une situation au moment de la fusillade où l'enfant de Haji était présent, vous savez, il a vu sa mère, vous savez, décédée. Genre, d'accord, eh bien c'est clairement un problème où cet enfant peut être capable d'exprimer ce qu'il ou elle vivait à ce moment-là. C'est un traumatisme. Si Suzanne veut explorer cela, alors nous déterminerons, vous savez, quelles étapes nous devons suivre pour voir si cette preuve peut, vous savez, être présentée au tribunal. Au final, nous comprenons tous que c'est une situation qui n'aurait jamais dû se produire, qui n'aurait jamais dû arriver du tout. Et donc, quand on pense à des choses comme ça, on se demande, d'accord, qui est responsable? Est-ce Suzanne? Est-ce les forces de l'ordre? Nous n'avons fait aucune réclamation contre les forces de l'ordre. Est-ce le propriétaire, Charles Gabard? Nous estimons qu'il a une responsabilité, d'où sa mention dans la plainte. J'espère, comme je l'ai dit, que les preuves seront présentées. Peu importe qui ou quelles informations sont révélées, nous pouvons nous assurer que cette affaire sera jugée sur le fond. Je veux que vous restiez en contact avec nous au fur et à mesure que cela avance, parce que, évidemment, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y a beaucoup plus. Nous verrons si nous aurons d'autres nouvelles de Suzanne Lawrence depuis la prison au fur et à mesure que cela avance, si elle engagera un avocat ou non, si elle se défendra ou non. Mais encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit plus tôt, simplement au nom de nous tous, nos cœurs, nos prières, nos pensées accompagnent la famille. Je sais que c'est une période extrêmement difficile. Cela pourrait même devenir encore plus difficile. Mais Antoine Thomas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Je vous remercie de l'attention que vous portez à cette affaire. Merci beaucoup. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant, ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez me suivre sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber. À la prochaine.